sommes le jeudi 5 juin 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement au terme de 2 jours de discussion à l'hôtel Best Western à Pétionville, mardi et mercredi. L'exécutif et le Sénat n'ont pas réussi à s'entendre sur la mise en place du CEP. Le président Michel Martelly accuse le groupe des 6 d'avoir fait échouer les discussions. Il menace d'appliquer l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Le groupe des 6 sénateurs reste accroché à l'article 289 de la Constitution en ce qui concerne la formation du Conseil électoral et dénonce le manque de volonté de l'exécutif à créer les conditions favorables à l'organisation d'un scrutin crédible. Les dirigeants d'organisations de la société civile se sont entretenus ce jeudi avec les sénateurs pour exprimer leurs préoccupations par rapport à la persistance de la crise préélectorale. L'ISC et le CONAN se prononcent par ailleurs contre l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho qui pourrait contribuer à aggraver la situation. La police a dispersé ce jeudi à Port-au-Prince la manifestation de l'opposition qui, une fois de plus, réclamait la libération des prisonniers politiques et le départ du régime en place. Une véritable chasse à l'homme a lieu actuellement à l'est du Canada. La police fédérale recherche un homme armé, Justin Bourque, 24 ans, qui a abattu 3 policiers mercredi soir et blessé 2 autres à Moncton, principale ville du Nouveau-Brunswick. Réunis pour la première fois depuis 1997 en l'absence de la Russie, les Occidentaux n'ont pas réussi à s'accorder sur la nature des sanctions adoptées contre la Russie en cas de nouvelles escalades en Ukraine. Alors que le trafic du métro de Sao Paulo a été sérieusement perturbé ce jeudi en raison d'une grève des agents, plusieurs autres professions évoquent la possibilité de cesser le travail à quelques jours du début de la Coupe du Monde. La finale dame de Roland-Garros opposera samedi la Roumaine Simona Halep, 4e mondiale, à la Russe Maria Sharapova, numéro 8. On parle de tennis, bien évidemment. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, l'exécutif et le Sénat n'ont pas réussi à s'entendre autour de la formule adoptée pour la mise sur pied du collège électoral devant organiser les prochaines élections cette année. Au terme de 2 jours de discussion à l'hôtel Best Western à Pétionville, les protagonistes sont répartis chacun de leur côté avec leur position de départ. Le chef de l'État s'accroche à l'accord d'El Rancho alors que les sénateurs exigent que le conseil électoral soit constitué sur la base de l'article 289 de la Constitution. Il faut que les élections aient lieu cette année pour écarter du pays le spectre du chaos, a dit le président Martelly, qui affirme n'avoir d'autre choix d'appliquer l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Le chef de l'État accuse les sénateurs du groupe des 6 d'avoir fait échouer les pourparlers. Sur requête représentant parti opposition, peut-être dit pour consulter avec l'équipe par eux et vous dire nous avons venu, nous avons débattre. Donc nous avons pile espoir. Vous dire là nous tournons, nous avons campé sous position ça, nous pas qu'à avancer. Nous pas qu'à avancer. Exécutif là pas qu'à avancer dans ce sens. Nous changer. D'après l'accord El Rancho d'ailleurs qui c'est boussole nous aujourd'hui parce que son accord qui issu de longues heures de travail, côté que tout secteur politique, société civile a été réunie dans El Rancho pour nous déboucher sur un compromis. Je dit que je ne pas sortir de l'accord là. Donc dans ce sens, ça a changé 3 mondes. Je même moins que nous là déjà, parce que l'exécutif là a changé au monde et de l'autre pouvoir a changé, chacun a changé au monde. Même quoi que le parti opposition a insisté pour que nous changions. Même arriver encore devant un côté que bah ouais ça me gabaye encore. Puisque
article 12 là, ce n'est pas moins que fait. Puisque accord le choix, ce n'est pas moins que fait. Très probablement, c'est le seul bagage qui est dans les heures qui s'en viennent, si nous avons une solution, ce sera l'application de l'article 12, qui est le seul outil que l'exécutif la gagne, exécutif qui est responsable d'aller vers les élections. Parce que c'est le seul outil que le gagne pour l'avancer vers des élections qui sont indispensables à la fin de cette année. Si pas de élection dans la fin d'année, il y a un chaos dans le pays. Il faut dire à Haïti pas qu'à permettre de pour le chaos. Le président du Sénat, Simon Dera, a reconnu que les pourparlers de Best Western n'ont pas abouti, se prononçant lui aussi en faveur de l'organisation cette année des prochaines élections. Il dit souhaiter que les deux parties parviennent à s'entendre dans le meilleur des délais. Le vice-président du Grand Corps a lui critiqué la position de ses collègues du groupe des 6, arguant que le choix des conseillers électoraux parmi divers secteurs de la vie nationale tels que l'exigent les sénateurs de l'opposition n'est pas en soi une garantie que le scrutin sera organisé de manière honnête et démocratique. Nous discutons en pile depuis hier et je dis encore, mais nous pas arrivé à une conclusion qui est capable de porter une solution à ça nous attendons. Pour le moment, nous disons pour le moment parce que la nuit là, il est encore longue, il est capable d'ouvrir porte ou bien changer quelques idées qui va permettre que si demain, nous sommes capables d'arriver, il y a une entente si décision est capable de prendre. Mais pour le moment, deux positions qui étaient gagnées hier, ils ont été même, ils n'ont pas arrivé à concilier pour nous arriver à une issue favorable qui t'a amené le pays dans l'élection. Le pays doit aller vers des élections. Donc, maintenant, il y a un accord qui était signé, accord A. Il y en a qui contestent l'accord, c'est normal qu'il y ait une contestation. Mais une chose aussi qu'il faut aussi comprendre, c'est que cet accord, il te permet de gagner une température qui te baissée dans le pays. Je dis à nous sommes capables de partir de cette réalité pour nous dire comment nous sommes capables d'avancer pour éliminer les questions article 12 qui t'a dit ceci, qui t'a dit cela. On pouvait toujours l'éliminer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu cette rencontre. Mais malheureusement, les amis sénateurs qui se réclament du groupe des 6, j'ai dit, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis venu ici, c'est moi qui ai même programmé cette rencontre. C'est moi qui ai programmé, qui fait le fait là, parce que j'ai voulu arriver à un accord. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé. La question, c'est que nous devons organiser des élections dans ce pays. Le gouvernement l'a dégagé le coup, mais Jean-Jacques pour organiser l'élection dans le pays. Au Sénat de la République, les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir fait échouer les discussions pour le sénateur pro-gouvernemental, Wenceslas Lambert. Ce sont ses collègues du groupe des 6 qui sont responsables du blocage de la situation. Il dit appuyer la position du président Michel Martelly qui affirme vouloir appliquer l'article 12 de l'accord d'El Rancho dans la perspective de l'organisation des prochaines élections. Le président est garant des institutions républicaines. Est-ce que le président a fait l'élection pour il va faire pour continuer de faire la partie de l'accord. L'accord a été un parti politique qui est présent et où le Parlement haïtien à travers ces deux composantes est présent, président Chambre député, Sénat de la République, et où tu as gagné les partis politiques qui sont présents et l'exécutif. S'il dit pas il y a l'accord, il nie signature. S'il dit pas lié à l'accord, il nie signature. Une bagaille qui est plus important dans la vie, c'est qu'on doit respecter la signature. Article 12, le président Dera a déclaré, et je l'ai entendu parler à la radio, de mes propres oreilles, de pour la négociation, toute loi bébé. Donc, si le président Dera, le président de l'Assemblée nationale déclare, donc le président peut appliquer l'article 12 de l'accord pour organiser les élections dans le pays. Les sénateurs, Pierre-Franck Exius et Jean-Baptiste Bien-Aimé dénoncent de leur côté le manque de volonté à créer les conditions favorables à l'organisation d'un scrutin crédible dont l'exécutif aurait fait montre. Ils affirment que le président Martelly ne pourra nullement mettre à exécution ces menaces d'appliquer l'article 12 de l'accord d'El Rancho qui, font-ils remarquer, est contraire à l'esprit de la Constitution haïtienne. Si le président a avancé avec l'accord d'El Rancho, selon l'article 12 là,
où elle installe 7 personnes, et où tout le monde dans la société a dit, ça va crédible. Donc, il n'est pas bon pour le pays, il y a un chita à parler pour qu'on CP qui est crédible. Nous-mêmes, c'est pour ça que nous venons. Et c'est ça que fait, nous faisons 3 propositions. Bon, première proposition que nous avons faite hier, nous dit qu'il y a gardé Maître Némi avec M. Léopold Bélanger, plus 5 autres qui ont retiré, puis on mettait dans des secteurs. Mais ils ne sont pas d'accord. Nous faisons concession encore, nous dit que il y a Kembe, Maître Némi Joseph et Léopold Bélanger. Nous avons ajouté 3 autres personnes, nous allons choisir dans des secteurs. Moi, je crois que à titre président, c'est forcer nous pour accepter l'accord de jour. Mais si le président a une responsabilité pour organiser l'élection dans le pays, il faut que le président tende tout le monde dans la société qui veut un KIP équilibré et un KIP qui est crédible. L'article 12 pas qu'à appliquer parce que l'anticonstitutionnel, c'est la raison pour laquelle nous-mêmes nous avons toujours rejeté l'accord d'El Rancho dont revers des mains, mais nous voulons débailler un signe de bonne foi. Pour nation en quoi que nous-mêmes nous voulons élection, nous voulons qu'à la fin de l'année, gagner élection. Mais nous arrivons à comprendre, c'est une stratégie qui t'a utilisée, pas gagner à faire élection. Vrai exécutif là, pas démontrer bonne volonté pour l'organiser l'élection et nous croyons que c'est une stratégie pour bloquer le processus là parce que nous connaissons, nous disons plusieurs fois, exécutif là, intention c'est tant de tiers Sénat à partir pour permettre que le président Matéli dirige par décret, pour permettre qu'à partir de janvier, il joigne espace pour y payer des charges à Laurent Lamotte, que c'est Laurent Lamotte qui est indexé comme prochain candidat tête calée. Les dirigeants d'organisations de la société civile se sont entretenus ce jeudi avec les sénateurs pour exprimer leurs préoccupations par rapport à la persistance de la crise préélectorale. Il faut remarquer que le pays risque de plonger dans le chaos, un vide institutionnel à partir de janvier 2015. Si entre-temps les élections ne sont pas organisées dans le pays, une situation, a-t-il dit, qui va compromettre davantage la souveraineté du pays. Ils se sont également prononcés contre l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho qui pourrait contribuer, ont-ils dit, à aggraver la crise. Ronnie Desroches et Edouard Poltre sont respectivement secrétaire exécutif de l'ISC et coordonnateur du CONAN. Alors nous sommes venus matin pour nous informer ce qui s'est passé, comment bagaille fait pas marcher parce que nous étions des sénateurs privés dit nous que d'après lui-même, nous avons privé un accord quand même le lendemain, et puis nous voyons que pas gagné accord, nous avons une information. Nous préoccupés parce que nous-mêmes, ça que nous voyons qui a tant de pays, c'est chaos, c'est vide institutionnel en janvier 2015. Pas gain Sénat, pas gain Chambre des députés, Sénat réduit à un tiers, je pense que ce n'est pas bon pour le pays. Et si bagaille ça arrivait, ça qui va arriver, c'est que l'international va augmenter tutelle sur le pays, souveraineté pays va compromettre encore davantage. Moi-même, moi, je crois que les sénateurs, quelle que soit la tendance, le président de la République, tout le monde doit pour en fait faire un sursaut. Est-ce que les sénateurs promettent pour marcher dans la logique où sont là pour ça? Bon, et nous n'avons pas fait aucune promesse, nous-mêmes, nous sommes venus informer. Ils ont informé nous et puis nous quittons un message, c'est qu'il faut que nous joignions une solution. Nous disons qu'effectivement, il faut que vous cherchiez de l'autre personnalité, profil que vous avez cherché, ou capable de joindre à travers des secteurs de la société, que ce soit le secteur droits humains, que ce soit le secteur femmes. Nous pensons que vous êtes capable de demander secteur, identifier des personnalités et que vous êtes capable de recommander pour faire partie de ces EVA. Mais toujours, même avec même préoccupation, que c'est des profils de monde qui gagnent une qualité d'intégrité suffisante pour camper et travailler dans nos perspectives d'élections partisanes. Le président connaît que ça va créer plus de problèmes que le résoudre. Application article 12. Ça va créer plus de problèmes que le résoudre et ça, nous pensons, nous-mêmes, société civile, nous pensons que faut le président comprendre qu'il ne faut pas rentrer dans n'importe quel chemin. Nous rejetons ça de revers de main? Moi-même, personnellement, je crois que le va créer plus de problèmes que le résoudre.
Nouvelle manifestation ce jeudi de l'opposition pour réclamer le départ du régime en place. La manif dont le coup d'envoi a été donné à Bel Air, a parcouru plusieurs rues du centre-ville et s'est arrêté devant le parquet de Port-au-Prince pour exiger la libération de tous les prisonniers d'opinion. Libéré mercredi après 19 jours de détention, le militant René Timothée était sur le parcours. La manifestation a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police à la rue Capois, non loin du Champ de Mars. Les protestataires assurent qu'ils resteront mobilisés jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Nous passons là en signe de solidarité avec tous les militants politiques pour nous continuer à demander la libération de tous les prisonniers politiques. Je mets un mandat d'un militaire de manière illégale. Je dis à stop nous faire là, c'est pour nous signifier à Michel Martelly et à Laurent Lamotte que nous-mêmes, nous ne pas courir. Nous venons lancer ce message là pour nous demander libération, tous les prisonniers politiques nous. C'est pas Timothée seulement qui la guerre pour dire que la bataille fini, mais nous avons une bonne note qui est dans la prison qui pourra gagner non. Faut que tout nous avons libéré pour payer une chance en bas Martinique. Pour nous dire que non, système arbitraire ça, nous ne pouvons pas continuer là-dedans encore. C'est le président Martelly, nous n'avons pas besoin ici. C'est Laurent Lamotte, c'est pénitentiaire, c'est prison qui est réservée pour nous. Nous ne pouvons pas servir avec Martelly. Parce que nous avons courage, nous n'avons pas de travail, il faut que Martelly aille. Question Martelly, nous-mêmes, nous ne parlons pas là-dedans du tout. Martelly veut diriger le pays à pas décret, il faut qu'il aille. Nous réclamons démission président et mettez à disposition la justice. Parce que nous disons non à kidnapping, nous disons non à corruption, nous disons non à dealer de drogue, nous disons non à la vie chère. Nous mettons qu'on nous dehors là pour nous aller à bas. Parce que trop la misère, trop grand goût, trop chômage dans nous. Nous allons aller à l'élection avec le président Martelly, avec Fomka et Pessa qui là. Là, il y a un carton rouge, on ne peut pas diriger encore. C'était rien pour le président Soutlik qui fait. Nous dit que mobilisation pas camper, quel que soit épée Damoclès de justice qui t'a penché sur tête nous, nous t'ai toujours dit le ou la façon n'a pas répondu présent dans toute revendication des haïtiens. Les manifestants s'étaient également rendus dans la zone déclarée d'utilité publique où la démolition des bâtiments provoque la grogne des propriétaires et locataires. Se sont prononcés contre cette opération qui, selon eux, s'effectue au détriment de la population. Ils ont symboliquement donné un carton rouge à l'équipe gouvernementale. Négocier pas travail à faire pour propre c'est vendre votre pays avec un série de secteurs qui besoin de. Et puis l'abus, son gouvernement qui n'a aucune harmonisation, son gouvernement qui n'a aucune sensibilité pour la population, son choule impérialiste. Journée aujourd'hui, nous venons manifester contre le crime des sous-Kaïsa, Michel Martelly, gouvernement Michel Martelly gagote l'affaire dans le pays. On dit qu'il n'y a pas de place là pour nous aider à centraliser la ville là, mais ce n'est pas dans état de condition comme ça. Il y a des gens qui ont crasé, ils voient là, ils ont tous côtés avec Chinois, Japonais, chaque autre nation. Nous dans le pays, nous dans le pays, nous-mêmes haïtiens, nous avons notre pays. C'est la mode qui est comme ça. Ils ont Jérémy déjà, ils ont Miragon déjà, ils ont Fond Liberté déjà. Tout ça, c'est Laurent Lamotte qui est elle. Nous dit ça c'est méchanceté. Et nous dit Haïti, nous pas de gourmet. Nous pas de gourmet pour jeter travail ça. C'est l'État qui initie le déchoucage contre le peuple. Nous ça. La fin de ce journal, le rappel des titres au terme de 2 jours de discussion à l'hôtel Best Western. Mardi et mercredi, l'exécutif et le Sénat n'ont pas réussi à s'entendre sur la mise en place du CEP. Le président Michel Martelly accuse le groupe des 6 d'avoir fait échouer les discussions. Il menace d'appliquer l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Le groupe des 6 sénateurs reste accroché à l'article 289 de la Constitution en ce qui concerne la formation du Conseil électoral et dénonce le manque de volonté de l'exécutif à créer les conditions favorables à l'organisation d'un scrutin crédible. Les dirigeants d'organisations de la société civile se sont entretenus ce jeudi avec les sénateurs pour exprimer leurs préoccupations par rapport à la persistance de la crise préélectorale. L'IAC et le CONAN se prononcent par ailleurs contre l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho qui pourrait contribuer à aggraver la situation.
La police a dispersé ce jeudi à Port-au-Prince à coups de gaz lacrymogène la manifestation de l'opposition qui, une fois de plus, réclamait la libération des prisonniers politiques et le départ du pouvoir en place. Une véritable chasse à l'homme a lieu actuellement à l'est du Canada. La police fédérale recherche un homme armé, Justin Bourque, 24 ans, qui a abattu 3 policiers mercredi soir et blessé 2 autres à Moncton, principale ville du Nouveau-Brunswick. Réunis pour la première fois depuis 1997 en l'absence de la Russie, les Occidentaux n'ont pas réussi à s'accorder sur la nature des sanctions à adopter contre la Russie en cas de nouvelles escalades en Ukraine. Alors que le trafic du métro de Sao Paulo a été sérieusement perturbé ce jeudi en raison d'une grève des agents, plusieurs autres professions évoquent la possibilité de cesser le travail à quelques jours du début de la Coupe du Monde. La finale dames de Roland-Garros opposera samedi la Roumaine Simona Halep, 4e mondiale, à la numéro 8, russe Maria Sharapova. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.